Minasan konnichiwa, konbanwa. Ohayou gozaimasu, ça dépend d'où vous regardez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va fêter la musique, l'été et tous les trucs sympas ensemble ce soir. Donc pour la fête de la musique et pour fêter l'arrivée de l'été, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 21 juin, je vous propose de décortiquer ensemble l'une des chansons les plus connues au Japon. C'est une chanson qui va vous être utile, alors même si vous ne la connaissez pas par cœur, que vous apprenez pas les paroles, etc., il n'y a pas besoin, hein, mais au moins juste l'avoir déjà entendue dans votre vie, savoir qu'elle existe, et puis connaître quand même un petit peu le début, le refrain. Ça montrera aux Japonais que vous vous intéressez à la culture japonaise, pas que à la culture traditionnelle, mais aussi à la culture moderne, pop, etc. Et puis, je pense que vous allez vraiment l'entendre plein de fois dans votre vie, donc au moins vous la reconnaîtrez à ce moment-là. Salut Pascal. Le chat est au taquet aussi. Alors non, la petite mamie, là, je te cache pas qu'elle est un peu claquée, là, par la chaleur. L'été, c'est pas son moment préféré de l'année, donc on va la laisser faire dodo tranquillement. La chanson, elle s'appelle Natsu Matsuri. Natsu Matsuri. Donc, si vous connaissez ces deux mots, Natsu c'est l'été, Matsuri c'est le festival. Donc ça donne un peu l'ambiance de ce que vous allez retrouver dans la chanson. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder les paroles ensemble. Et comme d'habitude, Aurélie vous a préparé un super joli petit PDF que vous allez pouvoir télécharger une fois qu'il sera mis sur le blog. Donc vous savez, à chaque chanson, on vous prépare ça pour que vous puissiez ensuite relire les paroles à tête reposée, que vous puissiez également les apprendre si vous avez envie d'apprendre des chansons en japonais, pourquoi pas, c'est toujours bien. Et on vous fait un récap sur le vocabulaire que je classe en 3 niveaux, donc débutant, intermédiaire et avancé. Comme ça, vous pouvez cibler les mots de vocabulaire qui sont vraiment les plus utiles pour vous à l'heure actuelle. Donc, la chanson en question, enfin le document en question, il est là. On a décidé de mettre en avant le fait que c'était un ending de l'animé Real Life, donc Real Life. C'est un animé que je n'ai pas vu, par contre j'en ai entendu du bien, donc je crois qu'il est assez court, il fait qu'une saison, et apparemment c'est un animé qui est très bien, donc je ne l'ai pas vu. Si jamais vous l'avez vu, dites-le moi, est-ce que ça vaut le coup ou pas de le regarder? En tout cas, voilà, cette chanson, elle a été utilisée, entre autres, pour cet animé-là. Après, c'est vraiment une institution, cette chanson, hein. Ça va bien au-delà de l'animé, donc si vous ne le connaissez pas, il n'y a aucun problème. Donc nous, on a mis ça en avant, mais ça change pas grand-chose. On va se concentrer aujourd'hui sur les paroles. Donc je vous montre déjà à quoi ressemble le document, et puis on va remplir ensemble bien sûr les traductions, enfin les paroles traduites. C'est vrai qu'on n'a pas laissé de place pour le titre. Bon, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Natsu, c'est donc l'été, hein, et puis Matsuri, c'est le festival. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. On va avoir les paroles ici. Donc là, ce qu'il y a en rose, c'est le début de la chanson et ça représente aussi le refrain. Donc si jamais il n'y a qu'une seule chose à retenir ici, ça va être ça. Donc vous pouvez apprendre par cœur ces deux phrases. En plus, je suis sûre qu'après avoir fait la traduction avec moi, vous allez l'avoir en tête pendant des jours et des jours. C'est une chanson qui reste beaucoup en tête. En tout cas, moi, je la chante depuis 3 jours, je n'en peux plus. Il faut que je l'exorcise, là, maintenant. Donc, on va avoir 2 pages de paroles, mais vous rassurez-vous, il y a beaucoup de choses qui se répètent un petit peu. Et puis, donc, le vocabulaire, ce que je vous disais, hein, je l'ai classé comme ça en 3 parties, en 3 niveaux. Donc, vous pourrez aller récupérer tout ça, si jamais ça vous tente. Salut Kev, nouvellement inscrit pour le GLPT4, et bienvenue dans la famille, bienvenue dans la formation, c'est cool, tu vas pouvoir faire des petites révisions avec moi ce soir. Salut Ibrahimovic, c'est le générique d'un animé, écoute, c'est l'ending de l'animé Lila Feu, mais c'est également une chanson qui est très 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 connue au Japon. Pour l'exorciser, tu vas nous la mettre en tête à nous. Oui, exactement, exactement. Il faut que vous preniez ce fardeau, s'il vous plaît. Je n'en peux plus.
Donc, alors pour des raisons de droit d'auteur, je vais quand même pas remettre les chansons à chaque fois, enfin le passage chanté à chaque fois. Vous pourrez comparer en écoutant la chanson de votre côté, mais sinon c'est vrai qu'il y a de fortes chances que la vidéo se fasse un peu striker, donc on va éviter. Je ne vais pas chanter non plus parce que je vais vous éviter ce supplice, personne n'a envie d'entendre ça. Donc à la place, on va lire les paroles ensemble. Alors, c'est parti. Je vous incite fortement à essayer de lire à voix haute chez vous, en même temps que moi, hein, les paroles. Je vais peut-être zoomer un peu plus, parce que je ne sais pas si c'est très gros chez vous. Comme on a de la place pour le moment, je vais zoomer. Allons-y, on est parti. Alors, on va lire ensemble cette première phrase. Kimi ga ita natsu wa toi yume no naka. Donc ça c'est la première phrase et c'est également le début du refrain. Donc Kimi ga ita natsu wa toi yume no naka. Je vous rappelle, si jamais c'est votre première chanson comme ça en japonais, justement, comme on est dans une chanson, il ne faut pas chercher à avoir absolument des verbes dans toutes les phrases ou autres. Hein. Là, c'est quelque chose d'assez poétique, d'artistique. On est dans une autre démarche. Donc, ça ne va pas être du japonais comme ce que vous allez trouver dans des livres de japonais ou autres, ou dans des cours. Là, il n'y aura pas forcément une grammaire parfaite. Donc, on est là aussi pour faire de l'interprétation comme on peut. Déjà, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Est-ce qu'il y a du vocabulaire que vous connaissez? Globalement, toute la phrase, c'est du vocabulaire niveau débutant, hein, JLPT 5. Donc s'il y a des mots là-dedans que vous ne connaissez pas, c'est le moment de les apprendre. Ils sont tous très importants. C'est justement l'avantage aussi de cette chanson, c'est qu'il y a beaucoup de vocabulaire débutant. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme mots? Et si jamais vous connaissez tous les mots, comment est-ce que vous traduiriez, comment est-ce que vous comprenez cette première phrase? Effectivement, on a donc yume qui veut dire le rêve, et j'arrive pas à centrer les furigana au-dessus, c'est un peu dérangeant, mais je crois que j'arriverai pas à faire mieux. Donc yume, c'est le rêve. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Natsu, on l'a vu juste avant, c'est l'été. Je vous fais participer, hein, c'est vous qui travaillez ce soir, c'est pas moi. Moi ça va, je connais déjà le vocat. On a effectivement naka qui veut dire à l'intérieur, dedans. On a l'adjectif toi qui veut dire loin, éloigné, lointain. Donc faites bien attention sur cet adjectif-là, vous voyez l'allongement, c'est un allongement en o, c'est pas fréquent en japonais. Là c'est bien toi. Natsu, l'été, effectivement. Et puis, kimi, qui veut dire toi, tu. C'est l'une des manières de dire tu en japonais, il y en a plein. En général, dans les chansons, on utilise kimi. La seule chose que vous n'avez pas traduit encore, c'est le verbe ita. C'est quoi ce verbe? Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est de base? Il y a Regala qui tente. Tu étais dans ce rêve d'été lointain? Oui. C'est pas loin de ça. C'est juste au niveau de la grammaire, on va remettre un tout petit peu d'ordre, mais en tout cas, globalement, tu as le sens. Hein. Donc, ita, effectivement, c'est le verbe iru, imas, être, se trouver là. Donc là, il est à la forme passée. Kimi ga ita natsu wa. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est quel est le thème de la phrase. Ici, c'est bien la particule de thème wa. Donc qui s'écrit ha, mais qui se prononce wa. Donc ça, c'est le thème de la phrase. Ce qui veut dire qu'on donne une information sur l'été. C'est ce qu'il y a juste devant le thème. Donc l'été dans lequel tu étais, donc l'été où tu étais là, quoi. Eh bien cet été-là, qu'est-ce qu'on a comme info dessus? Toi yume no naka. Donc l'été, il est dans un rêve lointain, dans un rêve éloigné. Kimi ga ita natsu.
Quand vous comprenez mal ou que vous avez du mal un petit peu justement à traduire une phrase en japonais, regardez bien les particules, hein, c'est le plus important. C'est ce qui va vous aider en fait à construire comprendre la construction de la phrase. Donc on commence toujours par chercher la particule de thème. C'est le plus important. Alors je regarde ce que vous me dites. N'hésitez pas s'il y a des questions, hein, surtout. C'est fait pour ça. Donc kimi, oui, kimi c'est la même chose ici que anata, hein. C'est toi, tu. Iru, imasu, ouais. Boku ga ita a été traduit par c'était nous. Ah, bokura ga ita. Bokura ga ita. Et donc, oui, c'est la forme passé neutre. Ouais, c'est ça. Imasu, iru, à la forme passé neutre. Donc ici, comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Eh bien, peut-être l'été, comment dire en français? L'été où tu étais là. L'été où tu étais là est dans un rêve lointain, en fait. Hein. Hop. L'été où tu étais là est dans un rêve lointain. Alors, encore une fois, je vous rappelle, hein, moi, je ne suis pas là pour faire une traduction artistique ou quoi. Je ne suis pas dans l'interprétation, je suis vraiment dans la traduction en mode étude. Je veux que ça vous serve, je veux que vous compreniez la construction des phrases en japonais. Je ne suis pas traductrice, hein. Je suis là pour vous expliquer du mieux possible et que si vous apprenez la chanson en japonais, que vous sachiez exactement ce que ça veut dire pour retenir les mots ou les formes grammaticales. Donc, kimi ga ita natsu wa toi yume no naka. Donc, l'été où tu étais là, il est dans un rêve lointain. Sora ni kiete ta uchiage hanabi. Là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des mots que vous reconnaissez ici? Je pense qu'il y en a peut-être au moins deux. Il y a deux mots assez connus. Ici, en tout cas pour un niveau débutant. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Ouais, Sora, le ciel, super. Et Hana, alors Hana tout court, c'est la fleur, mais là, on va le mettre avec Hanabi. Donc, les deux kanji, c'est le kanji de la fleur plus le kanji du feu. Des fleurs de feu dans le ciel, ce sont des feux d'artifice. Ouais, Hanabi, c'est ça. Ensuite, il nous manque les deux verbes. Donc les deux verbes, on peut aller les chercher, justement, je vous les ai mis en bas. Donc je vous montre un petit peu comment j'ai classé le vocabulaire. Hop, je dézoome. Ouais, c'est bon, vous voyez. Donc ici, j'ai rangé tout ce qui était natsu, matsuri, kimi, iru, toi, yume, naka, sora, en débutant. Hanabi, je l'ai mis en intermédiaire, c'est surtout parce que j'avais plus de place en débutant, mais voilà, normalement c'est quand même un mot assez connu, les feux d'artifice. Ensuite, on a le verbe kieru qui veut dire disparaître, ça peut être aussi s'effacer, mais là c'est plus dans le sens disparaître. Et on a le verbe uchiageru qui veut dire lancer, tirer, mais vraiment, ça s'utilise quasiment exclusivement pour des feux d'artifice, ça peut être aussi pour des roquettes, enfin pour tirer des roquettes, tirer des fusées, tout ça. Mais là, ça va fonctionner donc pour notre feu d'artifice. Donc, sora ni kiete ta, qui a disparu dans le ciel ou qui s'est effacé dans le ciel. Uchiagete hanabi, donc le feu ou les feux d'artifice qui ont été tirés et ont disparu dans le ciel. Vous mettriez au masculin, enfin pas au masculin, non, c'est masculin un feu d'artifice. Vous le mettriez au singulier ou au pluriel? Est-ce que pour vous c'est un feu d'artifice ou des feux d'artifice? Je sais pas si je mets un feu. Ah d'accord. Le feu d'artifice.
Le feu d'artifice. Le feu d'artifice qui a été tiré a disparu dans le ciel. On peut mettre ça. Hein. Pleurer les plus poétiques. Les feux d'artifice qui ont été tirés. Le feu d'artifice qui a été tiré. J'avoue que je sais pas trop s'il y a une différence en français entre le feu ou les feux d'artifice. Je sais pas trop. Je pense que ça n'a pas trop d'importance ici. Bon, vous étiez majoritaire à dire un feu, donc je vais laisser au singulier. Vous me direz si jamais il y avait une subtilité côté de laquelle je suis passée. Je ne sais pas. Alors, on va continuer. Donc ça, c'était notre refrain. C'est ce que vous allez le plus entendre dans la chanson. Donc au moins, vous aurez retenu, je pense, à peu près tous les mots. En tout cas, si vous écoutez la chanson ne serait-ce qu'une ou deux fois de plus, ça risque de vous rester en tête. Ok, alors on passe au reste. Kimi no kami. Kimi no kami. Attention au kanji. Ici, il y a plusieurs mots en japonais qui se prononcent kami. Donc là, regardez bien le kanji. Kimi no kami no kaori. Il y a Pascal qui demande si le fichier démo est déjà disponible. Bah non, parce que je suis en train de travailler dessus. J'aimerais bien que ce soit disponible en direct ou que j'ai fait le boulot avant, mais là, le but c'est qu'on travaille dessus ensemble. Et donc ici, on a le verbe hajikeru. Hajikeru. Donc, kimi no kami no kaori wa, je vais y arriver. Kimi no kami no kaori hajiketa. Justement, il n'y a pas de particules de thème ou quoi. Comme là, c'est une chanson, on va enlever quand même pas mal de choses, donc notamment des particules. Kimi no kami, qu'est-ce que c'est? Kami, dans ce sens-là, avec ce kanji-là, ce sont les cheveux, effectivement. Donc, les cheveux de toi, tes cheveux. No kaori, kaori, c'est le parfum. C'est le parfum, la senteur, le parfum. Donc, le parfum de tes cheveux, hajiketa. Hajikeru, c'est vraiment comme ça, justement, éclaté, bam, ça explose, ça éclate. Donc, on imagine bien un parfum qui, d'un coup, nous éclate un peu dans le nez. Donc, moi, je dirais le parfum de tes cheveux. Je sais pas si on peut faire mieux que à éclater. Est-ce qu'il y a un mot un petit peu mieux que ça, vraiment pour à exploser, c'est bizarre. À éclater, je pense que c'est pas mal, non? On comprend? On comprend ici? Je sais pas si j'ai une meilleure traduction que ça pour hajikeru. Éclater ou péter, non, c'est pas faux. Ça pète comme ça éclate. Diffuser, ouais. Se diffuse, mais bon. Là, c'est vraiment dans le sens bam, d'un coup, ça. Je pense qu'on va garder éclater. Donc, le parfum de tes cheveux a éclaté. Coucou à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Yukata sugata ga mabushi sugite. J'ai envie de le chanter, mais je me retiens. Yukata sugata ga mabushi sugite. Donc tout à l'heure, vous avez reconnu le mot yukata. Donc les yukata, hein, c'est kimono d'été. Donc c'est comme un kimono, mais en plus léger. Donc on ne va pas le traduire, hein, c'est un yukata. Sugata, c'est tout ce qui est, là, avoir une... C'est bizarre en français, l'apparence, l'aspect. Mais en gros, c'est quelqu'un qui arrive en yukata, en fait. Quand t'es en yukata, ga mabushi sugite, ici, ça vient de l'adjectif mabushi-i, que je vous ai mis, je pense, voilà, en avancé. Donc, mabushi, c'est un adjectif que vous pouvez utiliser typiquement quand vous allez dehors et d'un coup, il y a un fort soleil et vous êtes complètement ébloui. Vous pourriez dire « Ah, mabushi !» C'est vraiment aveuglant, quoi. C'est éblouissant, aveuglant. Donc là, vous avez probablement compris que c'est pas la lumière qui est aveuglante, c'est le fait que la personne, donc Kimi, toi, tu,
tu portes un yukata et du coup, waouh, en gros, ton apparence en yukata, c'est éblouissant. Et ici, c'est la forme grammaticale sugiru, sugimasu, qui veut dire trop. Donc ça, on voit ça dans la formation GPT-4, c'est la forme pour dire c'est trop quelque chose. Donc, je dirais ton apparence en yukata, ou ta silhouette en yukata, ça peut être aussi ça, hein. Je trouve que c'est assez joli en français. Ta silhouette en yukata est trop éblouissante. Parce que aveuglant, c'est un peu bizarre. Mais vraiment, quand waouh, on est ébloui par la personne. Donc, ta silhouette en yukata est trop éblouissante. Omatsuri no yoru wa mune ga sawaida yo. Donc, omatsuri, on l'avait dans le titre hein, tout à l'heure. Matsuri, c'est le festival. Les Japonais, ils vont souvent mettre un O honorifique devant ce mot. Le O honorifique, si vous ne le connaissez pas encore. Hein. J'ai fait tout un article sur le blog d'ailleurs là-dessus, si vous voulez aller voir sur coursdejaponais.com. Vous tapez, même je pense dans Google, si vous tapez O honorifique japonais, je pense qu'on ressort dessus. J'avais fait la liste justement de tous les mots en japonais où vous pouvez mettre un O honorifique dessus. Vous irez voir, il y en a plein, hein, vraiment c'est assez marrant. Et ça traduit bien l'esprit japonais sur plein de choses. Donc là, bah, c'est juste, il y a un respect pour les matsuri, donc ces festivals qu'on a pendant l'été en général. Donc, omatsuri no yoru. Yoru, c'est le soir, la nuit. Omatsuri no yoru wa mune. Mune, c'est la poitrine, mais surtout dans le sens le cœur, ce qu'il y a dans la poitrine. Hein. Donc là, on peut le traduire par poitrine, mais ça peut être le cœur aussi. Mune ga sawaida yo. Ici, je ne sais pas si vous connaissez ce verbe ou pas, c'est le verbe sawagu, sawagimasu, qui veut dire faire du bruit, faire du vacarme, vraiment, ça fait beaucoup de bruit. Donc, le soir ou la nuit du Matsuri, le soir du Matsuri, mon cœur ou ma poitrine, en gros, battait la chamade, quoi. Ça faisait, ça faisait du bruit. Comment j'ai traduit ça? J'avais mis... tac, je pense que je l'ai mis quelque part. Voilà, faire du bruit. Sawagu, faire du bruit. Est-ce qu'on met faire du bruit? Donc le soir du festival, mon cœur, en gros, c'est battait la chamade, mais là, c'est vraiment, on met en avant le bruit que faisait notre cœur, tellement il battait. Doki doki. Alors, doki doki, c'est l'onomatopée. L'onomatopée pour représenter le cœur qui bat. C'est vraiment doki, doki. Donc, c'est la même image, en tout cas. Mais c'est une onomatopée. Donc, mon cœur faisait du bruit ou faisait un vacarme. Faisait un vacarme pas possible. Qu'est-ce qui pourrait être sympa comme expression? Faire du bruit, faire du tapage, faire du vacarme, ouais. Le cœur physique en tant qu'organe. Alors non, le cœur physique en tant qu'organe, si tu dis par exemple que tu as une maladie de cœur ou que tu vas te faire opérer du cœur, c'est shinzo, c'est encore un autre mot. Et kokoro, c'est le cœur dans le sens l'âme. Là où nous, parfois, on va dire... je pense que dans certaines expressions, nous, en français, on traduirait kokoro par l'âme, ou même la tête, ou l'esprit. Kokoro ga itai. Quand tu dis kokoro ga itai, c'est pas physiquement ton organe cœur qui va mal, qui est douloureux. C'est vraiment, tu vois, on t'a brisé le cœur ou quoi, et du coup, c'est ton âme, on va dire. Là, mener, c'est plus la poitrine. C'est la poitrine. Mais je trouve ça bizarre de dire ma poitrine faisait du bruit. En français, on dirait plutôt c'est le cœur, en fait, hein, qui fait du bruit.
Tambouriner, battez à tout rompre. Ouais, bah, c'est cette idée-là, mais c'est vrai que là, sawagu, c'est vraiment faire du bruit. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Hein. Mon cœur faisait du bruit. Et moi, j'aime bien traduire la particule yo par un point d'exclamation, parce que la particule yo en japonais, c'est quand vous insistez sur vos propos, que vous donnez une information à quelqu'un. Donc en français, ça va pas trop se traduire. On n'a pas vraiment d'équivalent pour traduire ça. J'arrive pas à mettre le OE là. C'est pas grave. J'arrive pas à le mettre. Donc moi j'aime bien le traduire par un point d'exclamation. Ah, Aurélie est partie chercher un OE. Donc le soir du Matsuri, eh bien, mon cœur, voilà, faisait beaucoup de bruit. Merci Aurélie. Haguresou na hitogomi no naka. Ça va un petit peu ensemble le reste. Hein. Hanarenai de yo. Ah non, hanarenai de, j'ai interprété. Hanarenai de dashikaketa te o. Et là, ça va ensemble. Poketo ni irete nigiri shimete ita. Donc, on va déjà... Je pense que ces deux-là, on les traduira peut-être ensemble. Je vais voir. On va voir comment on s'organise. Alors, haguresou na hitogomi no naka. Ici, on retrouve le même naka que tout à l'heure, l'intérieur, dedans. Hito, tout seul, ça, c'est un mot débutant. Normalement, vous le connaissez, c'est une personne. Mais hitogomi, c'est justement un rassemblement de personnes. Donc en français, on va le traduire plutôt par une foule. Je pense que c'est comme ça que je vous l'ai mis. Hitogomi, ouais, c'est ça. Et donc juste devant, on a le verbe s'égarer, donc se perdre en fait dans la foule. Hop, j'en suis où? Haguresou na hitogomi no naka. Donc dans la foule dans laquelle on risque on risque de s'égarer, ou tu risques, si on est toujours sur Kimi. Je pense qu'on va le traduire peut-être par Kimi, ou ça peut être je. C'est ça le problème avec les chansons japonaises, c'est que comme c'est pas clairement défini, est-ce que c'est watashi, est-ce que c'est Kimi, est-ce que c'est... On sait pas trop de qui on parle. Donc là, il faut interpréter comme on peut. En tout cas, ici, c'est haguresou na. C'est tu risques. Ça se peut que ça se fasse comme ça. Ça apparaît être comme ça. Donc, dans la foule dans laquelle, ça peut être on aussi, on risque de se perdre, ou je risque de me perdre, ou tu risques de te perdre. Je réfléchis par rapport à la suite, justement. Est-ce qu'il y aurait du sens à mettre je ou tu? Hanarenai de dashikaketa te o poketo ni irete nigiri shimete ita. On peut mettre on. Je pense que ça colle avec on. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Salut Like You, bienvenue à toi. Salut Tom. Bienvenue. Semble perdu, oui. Ben là, en fait, enfin justement, vu la suite, ils sont pas encore en train de se perdre. Justement, ça risque de se perdre. On risque de se perdre dans cette foule. Enfin, c'est une foule dans laquelle on risque d'être perdu, quoi. Parce que là, on qualifie vraiment la foule. On qualifie hitogomi. Ici, vous voyez qu'on a des petits crochets. Les petits crochets, c'est l'équivalent de guillemets chez nous. C'est là où on citerait des paroles. Donc là, il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui dit « hanarenai de ». Est-ce que vous reconnaissez déjà la forme du verbe? C'est la forme en « naide ». C'est le raccourci de « naide kudasai ». Là, c'est une forme familière. Le verbe en question, c'est « hanareru »,
que je vous ai mis. Je crois que je l'ai mis par là, ouais. Hanareru. Donc c'est s'éloigner, se quitter, s'écarter. C'est le fait de se séparer comme ça. Merci beaucoup hein, pour les subs. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Regala pour le prime. Et puis, bienvenue à Like You. Donc, hanare nai desu, est-ce que vous avez trouvé ce que veut dire cette forme? Donc, hanareru, se séparer, se quitter, s'éloigner. Ne t'éloigne pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est la forme négative, donc nai, plus un ordre de. Donc, nai de kudasai. Avec kudasai, c'est très poli. Là, on est en forme familière. Donc, ça pourrait être ne t'éloigne pas, effectivement. Donc, ne t'éloigne pas. Dashikaketa te o. Et là, la particule o, donc la particule de COD, elle est reliée à la suite de la phrase. Donc là, on va être obligé de les traduire un peu ensemble. Je vais voir comment on va faire. ce qui colle le mieux. Donc, ne t'éloigne pas ou bien ne me quitte pas. Mais là, ce serait un peu bizarre en français, je pense. Ne t'éloigne pas. Dashikaketa te. Donc, te, c'est la main. Dashikaketa te o poketo ni irete. La main ou les mains, on ne sait jamais trop, mais je pense que une, c'est déjà pas mal, que tu m'as comme ça tendu, que tu as... Ouais, tendu, je pense qu'on va mettre ça. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, tendre la main, tout simplement. La main que tu m'as tendue, parce que je pense que c'est la personne, c'est Kimi qui a tendu. La main que tu m'as tendue au poketo ni irete. Donc, poketo. Vous avez peut-être deviné, les katakana, c'est un mot anglais. Poketo, c'est pocket. Donc, c'est une poche en français. Poketo ni irete. Donc, mettre dedans. Donc, j'ai mis dans la poche. Qu'est-ce que j'ai mis dans la poche? La particule de COD, elle est là. Donc, la main que tu m'as tendue. Et ensuite, nigiri shimete ita. Et je la serrais. Donc, nigiri shimeru, c'est serrer dans sa main ou serrer dans ses mains. Donc, on nous a dit, donc la personne a dit, ne t'éloigne pas. Je pense qu'on va pas traduire de verbe, on va pas dire tu m'as dit, parce que du coup, il n'y a pas ça en japonais, mais ne t'éloigne pas. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on mette les deux phrases ensemble. Je pense qu'on va les combiner les deux ensemble, sinon on va pas s'en sortir. Alors, il faut qu'on remonte le japonais. Qu'on bidouille des trucs. Ou Aurélie, je sais pas si t'arrives à bidouiller ça. Avec Aurélie, on bidouille tout le temps des trucs en live. Ne t'éloigne pas. Et ensuite, je vais traduire... Sinon, on met juste hanarenai de tout seul. Et après, je mets dashikaketa te o poketo ni irete. Ce qui est le plus simple pour toi. Donc, j'ai mis la main que tu m'as tendue. Alors là, il va falloir m'aider sur les accords en français. C'est ma pire hantise. J'ai mis la main que tu m'as tendue dans ma... Ou j'ai mis dans ma poche. J'ai mis dans la poche. J'ai mis dans ma poche. La main que tu m'as tendue. Et je l'ai serrée. Et je l'ai prise. Oui. Est-ce que c'est correct en français? Là, j'ai toujours beaucoup de mal avec les accords en français. Le français est bon, merci. Ça a du sens pour le moment, ça va, c'est clair ce que je dis. N'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Donc là, pourquoi est-ce que j'ai mis une virgule? Parce que ici, on a une forme en T. Donc la forme en T en japonais avec les verbes, ça sert comme ça à enchaîner des actions. Personne n'aime les accords en français. Tu me rassures. Même les profs de français, vous aimez pas ça, c'est vrai?
Parce que moi... pourtant, honnêtement, en toute objectivité, je fais très très peu de fautes de français. J'essaie vraiment de faire attention à mes fautes de français. Mais alors les accords, c'est vraiment difficile, je trouve. Donc j'ai mis dans ma poche la main que tu m'as tendue et je l'ai serrée. Ben, je pense qu'on est pas mal, là. Hein. Jusque-là, ça va? Vous avez le fil de l'histoire? Donc c'était un soir de Matsuri en plein été. Tu étais en yukata, tu étais éblouissant. Et puis, mon cœur faisait du bruit. On était dans la foule, on risquait de se perdre. Donc, tu m'as dit ne t'éloigne pas. Et j'ai mis dans ma poche la main que tu m'as tendue et je l'ai serrée. Bienvenue Kudai, bienvenue à toi. Orega qui demande le kanji au milieu de la phrase avec le furigana i. Ce n'est pas le même kanji que pour l'homme hito. Ah, lui. Non, c'est pas le même. Attention, gros piège. Ça, c'est deux kanji qui se ressemblent beaucoup. Là, on les a en format tapé à l'écran, enfin tapé sur le clavier. Donc c'est une typographie qu'on voit assez souvent. Par contre, si tu regardes comment les écrire à la main, si tu cherches dans un livre typiquement comme le Kanji Kakitai ou autre, ou dans la formation objective Japon, tu verras bien qu'ils s'écrivent pas dans le même sens. Donc là, on a bien d'un côté le grand est là et le petit est là, et là c'est l'inverse, le petit est là, le grand est là. Donc ça c'est hito, une personne, ça c'est le verbe ireru ou bien hairu en fonction de son usage, pour rentrer dedans ou mettre dedans. Il y a l'IQ qui dit c'est vraiment génial de pouvoir commencer à lire grâce au module Kana. Oui, c'est le but exactement. Et là pour le moment, même si c'est juste de la lecture et tu comprends pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, au moins tu te forces à lire. Ça se transforme vraiment de hiéroglyphe, je ne sais pas du tout ce que c'est, à c'est un truc que je peux prononcer, c'est déjà pas mal. Et puis bah, justement, si là, la lecture de la chanson de ce soir, ça te permet comme ça de récupérer quelques mots de vocabulaire, et bien c'est parfait, on aura tout gagné. C'est cool. Donc là, dans la chanson, elle revient sur son refrain, hein, je vais pas vous le refaire, c'était les deux lignes en rose au-dessus. Maintenant, on arrive sur ces deux phrases-là. Essayez de lire avec moi, justement, pratiquer les kanas. Kodomo mitai kingyo sukui ni muchū ni natte sode ga nureteru. Là, je l'ai lu volontairement, lentement. On va relire ça. Je pense encore une fois qu'on va devoir les traduire les deux ensemble. Ouais. Je pense qu'on va devoir les mettre les deux ensemble. Je réfléchis, mais je vois pas comment on peut faire autrement. Sinon, tu peux mettre les deux lignes l'une en dessous. Ouais, qu'importe. Oh non, en vrai, on a la place. Vas-y. Merci. Donc, kodomo mitai. Kodomo, ça, c'est probablement quand même un mot que vous connaissez. Hein. Kodomo, ce sont les enfants. Un enfant ou des enfants. Kodomo mitai, ça veut dire comme un enfant. Tu ressembles à un enfant. Ça ressemble à un enfant. Kingyo, alors ça, c'est rigolo. Ça, regardez bien les kanji, parce que on peut se tromper. Kin, c'est le kanji de l'or en japonais. La couleur or, ou bien le métal l'or. Gyo, c'est le kanji du poisson. Donc là, on pense à un poisson doré. Est-ce que vous en connaissez? Moi, pas trop. En fait, Kingyo, ce sont les poissons rouges. Donc faites bien attention à ça. Kingyo, ce sont les poissons rouges. Ce qu'on appelle poisson rouge chez nous en français. Et ensuite, on a le mot derrière sukui. Il n'y a pas un espace là, non, dans sukui? Non, je crois pas. Sukui, donc ça veut dire un sauvetage ou bien les secours, secourir quelqu'un, quelque chose. Kingyo sukui, donc mot pour mot, on se dit secourir des poissons rouges, un sauvetage de poissons rouges, qu'est-ce que c'est? Et en fait, Kingyo sukui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, soit dans des mangas, des animés,
des doramas, ou même juste des vidéos comme ça, de tout et n'importe quoi. Dans les matsuri japonais, dans les festivals, il y a plein de petits stands, il y a plein de petites activités que vous pouvez faire pour vous amuser, tout ça, des jeux et tout. Et Kingyo Sukui, c'est la pêche aux poissons rouges. Donc ils ont un espèce de petit papier de riz, et en fait ils doivent aller chercher comme ça des petits poissons rouges. Alors en termes de soins des animaux, c'est affreux, hein, surtout ne faites pas ça, n'encouragez pas ça. Derrière, les poissons sont vraiment maltraités. Donc du coup je trouve ça assez ironique de l'appeler Kingyo Sukui, le sauvetage des poissons rouges. Bon, voilà. On en pense qu'on en veut, mais en tout cas, au moins, vous connaissez les deux mots. Donc, Kingyo, poisson rouge, Sukui, le sauvetage. Les deux ensemble, ça forme l'expression la pêche au poisson rouge. Comme nous, on aurait la pêche au canard, alors que c'est pas des vrais canards, c'est mieux. Donc là, voilà, je vous ai mis ici tous les détails. Donc, Kingyo, poisson rouge, Sukui, sauvetage, secours. Et Kingyo Sukui, c'est la pêche au poisson rouge. Vous ferez attention la prochaine fois que vous voyez quelque chose sur un matsuri, dans un animé ou dans une série. C'est ça. Donc, kodomo mitai, Kingyo Sukui ni muchu ni natte. Muchu, là peut-être que vous avez reconnu ces deux kanji. Le premier, c'est le kanji du rêve. On l'avait vu tout à l'heure, hein, c'était yume, ici. Quand il est tout seul, il se lit yume. Quand il est avec un autre kanji, il se lit mu. Et muchu, donc littéralement, c'est à l'intérieur d'un rêve. Muchu ni naru, avec le verbe naru, narimas, devenir derrière. Ça veut dire être vraiment à fond dedans, être absorbé. Vraiment, on est un peu coupé du monde, quoi. On voit rien d'autre, on est comme dans un rêve. Comment je l'ai traduit, moi ? Je crois que j'avais trouvé une... Ouais, être absorbé, voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Être absorbé par quelque chose. Donc, moi je dirais comme un enfant, tu étais complètement absorbé par la pêche au poisson rouge. Et sode, ce sont les manches. Donc là, les manches du kimono, puisque bien sûr, enfin du yukata, hein, un yukata étant un kimono d'été. Donc le yukata, bah, ça a quand même des manches un petit peu longues. Donc les manches du yukata ga nureteru. Nureru, c'est devenir mouillé, être mouillé. Donc bah, forcément, les poissons, ils sont dans l'eau. Quand on pêche le poisson rouge avec ses manches de yukata, bah, forcément, ça peut tremper un peu dedans. Donc là, comment on pourrait traduire ça ? Comme un enfant, tu étais absorbé par la pêche au poisson rouge. Et tes manches, ou ta manche, hein, c'est pareil, et tes manches... Alors, nureteru, ça va être la forme être, enfin, c'est en train de... donc, on décrit l'état des manches, et tes manches sont mouillées. Quelque chose comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Comme un enfant, tu as été absorbé par la pêche au poisson rouge et tes manches sont mouillées. Est-ce que j'avais mis autre chose? Ouais, non, être mouillé. Être trempé, être mouillé, ouais. Alors ici, je l'ai genré au masculin. Ça pourrait totalement être au féminin, bien sûr. Hein, ça dépend qui chante et à qui s'adresse la chanson. Là, j'ai fait un peu cliché, j'avoue. Comme c'est une chanteuse, je me suis dit qu'elle s'adressait peut-être à un garçon, mais ça peut être totalement autre chose. Hein. Vous imaginez ce que vous voulez. Il y a Néopsis qui dit... Je les connais bien maintenant, donc je pense que tu parles des kanas, hein, c'est ça, ouais, courage pour les kanas. Je les connais bien maintenant, mais la lecture, c'est vraiment pas fluide du tout. Donc justement, le fait de chanter comme ça une chanson... on s'en fiche hein, que vous chantiez juste ou faux, mais juste
vous habituer à prononcer le japonais de manière assez fluide. Justement, ça aide vraiment beaucoup. Les chansons, faire du karaoké, ça aide énormément à fluidifier son japonais. Donc, je ne peux que vous encourager. On va faire pleuvoir sur tout le pays, là, vous allez voir. Voilà pour le moment, donc là ça va, cette première page. On peut revenir dessus après, hein, si jamais il y a des questions, faut pas hésiter. J'avance un petit peu, je vais boire un coup. Tiens, bah, en attendant que je boive un petit coup, je vous laisse lire. Allez-y, entraînez-vous un petit peu à lire ce qu'il y a là. Hop, je vais rezoomer pour que vous voyez bien. Allez-y, lisez ces phrases. Alors ça bosse un petit peu nos hiragana, là on n'a pas de katakana, c'est sympa. J'étais juste en train de me dire, je réfléchissais à la phrase qu'on a traduite juste avant. Une possibilité aussi, c'est que là, la forme en T, elle peut aussi indiquer la cause. Donc, ça peut être la cause. C'est comme ou parce que tu étais absorbé par la pêche au poisson rouge, c'est à cause de ça que tes manches se sont mouillées. Bon, c'est un petit détail, hein. Dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose à la compréhension. C'était juste pour le souligner. On aurait pu aussi le traduire comme ça. Orega qui dit stream très intéressant, mais demain on se lève à 4h. Ouch, ouch. Je reviendrai avec, j'espère, les connaissances suffisantes pour être capable de lire. Oui, bah tout à fait, bah, c'est vraiment ce que je te souhaite. Bon courage. Bon courage pour demain. Et puis bah, à la prochaine, alors merci d'être passé. Ok, est-ce que vous avez réussi à lire un petit peu ce qu'on a là? Donc, on va le relire ensemble. Ici, on nous dit « Mujaki na yokogao ga totemo kawaikute kimi wa suki na watagashi katte ». On va déjà traduire ça. Ce sera déjà pas mal. Comme ça, on peut séparer un petit peu. Ouais, on va le faire phrase par phrase. Je pense que ça va rentrer, ça va coller. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est justement de repérer qu'on a un adjectif en A. Vous voyez, ici, on a un A, ce qui veut dire que ce qu'on a devant, c'est un adjectif, et ce qu'on a derrière, c'est un nom. Donc, c'est un nom qui est qualifié par cet adjectif. Mujaki, c'est naïf, innocent, candide, tout ça. Yoko Gao, peut-être que vous connaissez les deux mots séparément si vous êtes plutôt dans le N4. Donc Yoko, c'est le côté, et Gao, ça vient de Kao, le visage. Donc à votre avis, un visage de côté, qu'est-ce que ça peut être? Ouais, c'est ça, c'est le profil, exactement. Donc ton profil, je sais pas, on va choisir l'adjectif. Là, qu'est-ce que je vous avais mis? Innocent, naïf, ouais, les deux sont pas mal. Naïf en français, ça peut avoir un petit côté péjoratif. Je sais pas si c'est bien, parce que là, c'est quand même un peu une chanson d'amour. Donc, peut-être innocent. Ou candide, ça peut être aussi pas mal, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, ton profil candide ou innocent. Ça va être les trois en français, hein. Innocent, naïf et candide. Candide, je trouve c'est pas mal en vrai, c'est pas forcément négatif. Donc ton profil, vous me direz, hein, si ça vous plaît pas, je mets autre chose. Et donc,
le profil Candide, c'est le sujet de la phrase avec ga. Et derrière, ben, il est comment ce profil? Il est totemo kawaikute. Donc là, je pense que vous avez reconnu l'adjectif, bien sûr, c'est kawaii. Ici, on a bien enlevé le dernier i. Je suis juste en train de bugger sur le... Ouais, le furigana, je pense qu'il y a un souci. Parce que c'est censé être kawaii. Je pense que là, il y a eu un souci peut-être de furigana. Attends, je vais essayer de corriger ça. Parce que c'est bien, justement, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Ah, j'arrive pas à accéder. Ouais, Aurélie, si tu peux corriger, s'il te plaît. Il faut rajouter, c'est bien kawaii. Et derrière, il y a bien un i tout seul. Et c'est ce i-là qu'on enlève et qu'on transforme en kute. Donc, kawaii kute, c'est pour pouvoir enchaîner avec la suite. Merci. Et puis du coup, je vais... Voilà. Super, merci. Donc, ton profil Candide, donc kawaii, kawaii, ça se traduit plutôt par adorable, hein, mignon ou adorable. Mais moi, je trouve que adorable, c'est ce qui colle le mieux en français parce que le ka ici, en japonais, ça veut dire la possibilité et ai, c'est l'amour. Donc, c'est littéralement quelque chose qu'on peut aimer. Donc, c'est adorable, hein, comme en français. Donc, ton profil Candide est totemo, donc très adorable. Je pense qu'on va mettre ça comme ça. Hein. Ton profil Candide est très adorable. Ou était, ça peut être aussi du passé. Hein. Comme normalement la chanson, on est censé quand même être au passé, c'est une histoire qui est passée. Donc ton profil Candide était très mignon ou très adorable. Vous mettez ce que vous voulez. Kimi wa suki na watagashi. Watagashi katte. Alors là, c'est pareil pour les furigana. Je suis désolée, mais comme ça, je voudrais être sûre que tout le monde comprenne bien. Là, c'est wata gashi. Si tu arrives juste à changer les furigana. Ah non, c'est bon, j'ai accès. Je vais le faire. Je vais le faire. Nandé. Ah, ou alors c'est... Non. Je me bats avec les furigana. Nandé. Nani kore. Bon, Aurélie, je vais t'essayer de te battre avec, s'il te plaît. Gomenne. Donc ça, c'est wata qui veut dire du coton. Et ça, c'est la même chose que dans okashi, des sucreries. Donc à votre avis, des sucreries qui ressemblent à du coton, qu'est-ce que c'est? En fait, ce que je voulais mettre en furigana, c'est que ça, c'est wata, le premier. Ça, le deuxième, c'est ga. Et le troisième, c'est shi. Merci. Ouais, c'est ça, vous avez deviné. C'est de la barbe à papa. Exactement. C'est ce que nous, on appelle en français la barbe à papa. Donc là, en japonais, c'est une sucrerie coton. C'est assez logique. Je crois qu'en anglais, c'est pareil. C'est cotton, je sais plus quoi. Cotton quelque chose. Cotton candy. Non, je sais plus. Je sais plus. Oui, wataame, ça marche aussi. Ame dans le sens les bonbons, ça marche aussi. C'est pareil, hein, c'est ça. Sucrerie ou bonbons. C'est ça. Cotton candy, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, kimi wa suki na watagashi katte. Donc là, ici, il nous manque une particule, hein, c'est normal. On aurait mis un O, la particule de COD. Hein, donc, j'ai acheté ou tu as acheté la barbe à papa, bah, du coup, que tu aimes, hein, que tu aimes tant. Je suppose quand même, j'ai envie de croire que c'est la chanteuse, enfin la personne qui chante, qui l'a acheté. Ça paraît logique, en mode petit date et tout. Donc,
Quoique, je suis en train de me dire le Kimiwa. C'est bien Kimiwa, on est d'accord, hein, dans les paroles, on n'a pas fait de faute, c'est pas Kimiga. Je vais juste vérifier. Kimiwa, ouais. Kimiwa suki na wata ga shikatte. Parce qu'en vrai, c'est le thème de la phrase, donc ça peut être toi qui m'a acheté la barbe à papa que j'aimais tant. Ça peut être l'inverse. Haha. Haha, tout est possible. Ça aurait été ga, kimi ga suki na wata ga shikatte. Pour moi, ça aurait été vraiment j'ai acheté la barbe à papa que tu aimes tant. Kimi wa suki na wata ga shikatte. C'est borderline entre les deux. C'est borderline. Ah, coucou Léa. Coucou. J'espère que tu vas bien. Kimi wa suki na wata ga shikatte. Franchement, ça peut être l'un ou l'autre. En vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile hein, vraiment de traduire des chansons, mais pas que, du japonais au français, parce que le japonais, on va tellement épurer les phrases que parfois c'est pas très clair de qui fait quoi. Il faudra vraiment avoir le contexte sous les yeux pour le voir. Je sais pas si dans le clip... Attendez, je vais regarder vite fait sur le clip, je sais pas si on peut avoir cette info. Le clip de Whiteberry. Juste regarder vite fait. Est-ce qu'on voit quelque chose? Pas vraiment. Bon. Vous pensez que c'est quoi? Est-ce que je mets tu, la barbe à papa que tu aimais ou que j'aimais? Qui a fait l'action selon vous? Parce que là, dans les quelques traductions qui ont pu être faites, je pense qu'il y a un peu des deux en vrai. Je t'ai acheté la barbe à papa que tu aimes. Ouais. Bon. Pourquoi pas? Je pense qu'on n'aura pas l'info à 100%. Je pense que Kimi wa katte, c'est tu achètes que j'aimais. C'est lui, ouais. Le kute ici après kawaii, bah en fait, il enchaîne juste avec le reste de la phrase. Ou avec le reste de la chanson. Sinon, il s'est acheté la barbe à papa qu'il aime en égoïste. Ça peut aussi. C'est lui. Ok. Kimi wa suki na wata ga shikatte. Écoutez, on part là-dessus et dès qu'on aura fini l'atelier là, j'irai fouiller un petit peu plus spécifiquement sur cette phrase, voir si je peux trouver d'autres sources. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Hein. Donc, tu as acheté la barbe à papa. Est-ce que je mets tu m'as acheté? Je vais partir là-dessus. Tu m'as acheté la barbe à papa, ma barbe à papa adorée, sinon. Tu m'as acheté ma barbe à papa adorée. Donc là, skina, ici, encore une fois, en japonais, faites bien attention parce que ski, c'est un adjectif. Donc là, c'est bien l'adjectif qui vient qualifier la barbe à papa. Donc c'est pour ça que ça peut être ça. Bon, je reviendrai là-dessus. Si besoin, on changera. Ensuite, on arrive sur Gokigen dakedo sukoshi mukou ni tomodachi mitsukete hanarete aruita. Et c'est là où tout bascule dans l'histoire. Ah là là. Ah là là. Ouais, il y a Kailana qui dit c'est peut-être lui vu qu'il est candide. Bah moi je le voyais un peu comme ça. Je le voyais bien, lui, avec sa petite barbe à papa qu'il adore et tout, mais bon. On reviendra dessus. Je mets l'histoire de la barbe à papa de côté et je reviendrai dessus après.
Alors, ici, on a plusieurs choses. On a déjà cette expression, gokigen. Gokigen, peut-être que vous l'avez déjà entendu en disant gokigen yo. Alors, c'est une expression qui peut avoir plein de sens différents. Je vais pas revenir sur tout, sinon vraiment on peut y passer des heures. Mais ici, dans ce contexte spécifique, ça veut dire être en pleine forme, se sentir bien, tout va bien, etc. Donc, gokigen da kedo, gokigen desu, gokigen da. Donc, tout se passe bien, tout va bien, on se sent bien. Takedo, mais... Et là, il y a une bascule. Là, il se passe un truc dans notre histoire. Jusque là, tout était beau. Mais là, il va se passer un truc. Alors ici, ouais, je l'avais traduit en être de bonne humeur. Tout se passe bien, on se sent bien, on est de bonne humeur, etc. Pour moi, c'est la chanteuse qui était de bonne humeur, mais derrière, il s'est passé un truc. Donc, est-ce que je mets tout se passer bien ou bien est-ce que je mets être de bonne humeur? C'est vraiment dans le sens se sentir bien, être joyeux, machin. Donc, je vais peut-être mettre on était. On était de bonne humeur. Mais, skoshi, muko ni, skoshi, un petit peu, muko, c'est... Alors, ça peut être soit de l'autre côté, ou bien ça peut être juste là-bas. Donc, skoshi muko ni, mais juste... Mais un peu plus loin, j'ai envie de dire comme ça. Mais un peu plus loin, un peu plus là-bas. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tomodachi mitsukete, hanarete aruita. Tomodachi, donc des amis. Mitsukete, c'est le verbe mitsukeru, mitsukemasu, trouver. Et hanarete, on l'a vu tout à l'heure. Alors là, il y a les kanji. Tout à l'heure, dans les paroles, il n'y avait pas les kanji. Là, c'est pareil, il faudra avoir le livret de paroles sous les yeux, mais je ne l'ai pas. On s'est basé sur ce qu'on a trouvé sur Internet. Bon, avec ou sans kanji, c'est la même chose. Hein. C'est donc se séparer, se quitter, partir. Hanarete aruita. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout se passait bien, on était de bonne humeur, machin, mais un peu plus loin. Tomodachi mitsukete, hanarete aruita. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous laisse traduire. Je vais boire un petit coup en attendant. Comment vous comprenez ça? Merci beaucoup, aime-moi pour ton prime. Arigatou gozaimasu. Il a retrouvé des amis et il est parti. Oui, c'est ça. Mais un peu plus loin, tu as trouvé tes amis ou des amis. Des amis. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être des amis IS, ça peut être des amis IES. En japonais, on ne pourra pas savoir là. Donc, moi, je mets ami IS. C'est vraiment l'image cliché que j'ai du garçon qui voit sa bande de potes et qui part avec eux. Mais ça peut être une autre histoire. Hein. Vous imaginez ce que vous voulez. Donc, tu as trouvé des amis et tu es, du coup, parti en marchant, quoi. Tu es parti les rejoindre, enfin... Et tu as... Ce que je mets, tu as marché pour les rejoindre. Enfin, c'est pas les rejoindre, c'est vraiment, il est parti, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux mettre qui sonnerait bien ici? Tu as trouvé des amis et tu... Aruita. Hanarete aruita. Le verbe principal, c'est aruku, marcher. Donc, tu as marché... Mais ça se dit pas en français. Tu as marché en partant. Ça veut rien dire. Et tu... Ouais.
Bah, en gros, c'est tu m'as quitté, quoi. Tu t'es éloigné de moi, hein. Ça peut être aussi tu es parti, hein, tout simplement. Tu as trouvé des amis et tu es parti. En gros, il a marché vers ses amis et il s'est séparé d'elle. Et oui. Bah oui. C'est triste. Je vais peut-être mettre, vraiment pour le Hanalelu, je vais peut-être mettre tu t'es séparé de moi. Comme ça, on comprend bien qu'il y a eu une... Hop, il est parti. Tu t'es séparé de moi. C'est un verbe qui peut se traduire de tellement de manières différentes. Qu'est-ce que j'ai mis sinon? Hanalelu. Ah, s'écarter, c'est pas mal aussi. Pardon. S'écarter, s'éloigner. Tu t'es éloigné, sinon c'est pas mal. C'est pas mal aussi, ouais, je pense. Ouais. Là, on a encore une fois le refrain. Et on arrive à la fin de la chanson. Dernier couplet. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Donc, Jinja no naka, ishidan ni suari. On va déjà traduire ça. Alors, Jinja, ça c'est un mot important, hein. On en parle pas mal de fois dans la formation Objectif Japon. Jinja, ce sont les sanctuaires Shinto. Donc, ce ne sont pas des temples, c'est pas bouddhiste, ce sont des sanctuaires Shinto. Au Japon, on fait quand même la différence entre les deux. Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, j'ai fait une vidéo pour vous parler de ça sur la chaîne YouTube, hein. Donc, vous pouvez taper « Quelle est la différence entre un sanctuaire et un temple ?» Normalement, ma vidéo est tout en haut. Donc, vous pourrez aller voir ça. Christine qui dit « temple ». Oups. C'est un sanctuaire. C'est vrai. Mais bon, comme en français, on n'a pas trop cette différence entre ces deux mots, je ne vous en veux pas. Moi, pendant des années, je ne savais pas ce que c'était la différence entre les deux, hein. Juste que maintenant, j'ai un mari qui est bonze, donc il faut quand même que je connaisse ça. Donc, vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Donc, Jinja no Naka, à l'intérieur d'un sanctuaire. Ishidan, effectivement, un escalier en pierre. Ishi, c'est la pierre, hein, la matière, la pierre. Et dan, c'est pour l'escalier, les marches. Ni suari. Donc là, c'est le verbe suaru, suarimasu, s'asseoir. Donc là, moi, je dirais, on s'est assis sur les marches en pierre ou l'escalier en pierre, hein, c'est pareil. Les marches en pierre à l'intérieur du sanctuaire ou d'un sanctuaire, comme vous voulez. C'est pareil. Boyatto shita yami no naka de. Alors, ici, c'est pareil. C'est un petit mot qui est en soi une onomatopée, qui vient décrire quelque chose. Je trouve que c'est assez... Je ne sais pas que c'est compliqué à traduire en français, mais va falloir que vous m'aidiez. Donc, yami. Yami, c'est tout ce qui est l'obscurité, les ténèbres ou l'obscurité. Naka, c'est encore l'intérieur. Et boyatto shita yami, donc là, on vient vraiment qualifier les ténèbres, l'obscurité. Et de base, boyatto suru, c'est vraiment le fait d'être hébété ou bien... Vous savez, quand on fixe un truc un peu et qu'on bug, c'est vraiment ça, c'est comme ça. Donc, je vous avoue que là, je vois pas exactement comment traduire ça en français. Donc, à l'intérieur, on va pas dire ça comme ça, mais dans l'obscurité, c'est pas assourdissant, c'est pas... Là, il faut que vous m'aidiez. Elle part en dépression directe, c'est un peu ça, ouais. Dans l'obscurité. Là, je ne sais pas comment le traduire. J'attends un petit peu vos suggestions. Boyatto shita yami no naka de.
Ah, il y a Pony qui dit, est-ce qu'ils se sont assis ou est-ce qu'elle est seule? C'est vrai que on peut aussi le voir comme ça, tout à fait. T'as probablement raison. Je regarde un petit peu la suite, voir si on a des indices. C'est logique de le voir comme tu dis, oui. C'est probablement elle qui s'est assise toute seule, tout à fait, ouais. Ça a plus de sens par rapport à l'histoire. Comme quoi, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Je vais mettre « Je me suis assise sur les marches en pierre à l'intérieur d'un sanctuaire. Dans l'obscurité... » Alors à ce compte-là, je vais mettre « hébété dans l'obscurité. » Ouais, c'est ça, en mode... Elle bug parce qu'il est parti et qu'elle, elle est toute seule. Hébété dans l'obscurité. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que, ouais, on va peut-être partir sur cette image-là. Je suis en train de me faire un peu le fil de l'histoire en tête. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que pour le moment... Il y a Pony qui dit, et pourtant je comprends rien. Mais non, mais ta réflexion était très bonne. Tant que t'as suivi l'histoire, c'est ce qu'il fallait, hein. Tant que t'as suivi l'histoire, c'est ce qu'il fallait. Bon, je pense que notre version est assez logique. On continue pour voir si ça a du sens. Alors. Zawameki ga skoshi toku kikoeta. Donc, zawameki, effectivement, ce serait tout ce qui est vraiment le bruit lointain de la foule, du matsuri, etc. Donc, je crois d'ailleurs que je ne l'ai pas mis. Je suis en train de me revoir. Je pense que je ne l'ai pas mis. Je vais le mettre là. Je ne l'ai pas vu dans ma fiche. Il me manque les tenten. Zawameki. C'est tout ce qui est le... Alors, ça peut être... Enfin, c'est vraiment ce bruit de fond, en fait. Donc, comment on va traduire ça? Peut-être le murmure de la foule, je pense. Murmure. Ou bien, je vais regarder. Est-ce qu'on aurait un meilleur mot pour ça? Murmure, ouais. Rumeur, agitation. Ah, tumulte, c'est pas mal aussi. Le tumulte de la foule. Tumulte. Murmure de la foule, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, les clameurs, pour moi, les clameurs, je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est en mode... ouais. Clameur de la foule. Peut-être que je me trompe, mais... bourdonnement aussi, ouais, pourquoi pas. L'agitation. L'agitation de la foule. Il faut vraiment comprendre qu'en fait, elle est partie s'isoler toute seule sur les marches en pierre de ce sanctuaire et que du coup, elle entend au loin justement la foule, quoi. Donc, zawameki ga skoshi toku kikoeta. Donc, kikoeru, c'est entendre. Toku, au loin. Hein. Donc, j'entends un peu au loin le tumulte. Je pense que c'est pas mal. J'entends un peu au loin le tumulte. Senko hanabi machi o tsukete. Senko hanabi, donc hanabi, c'est le même que tout à l'heure, c'est le feu d'artifice. Senko, je vous l'ai mis en bas. Enfin senko, en fait, les deux ensemble, c'est vous savez, les petits bâtonnets d'encens là qu'on fait brûler, c'est vraiment en bâton. Mais Senko Hanabi, c'est, je sais pas si vous avez déjà vu ces petits bâtonnets un peu magiques. Je crois qu'on appelle ça bâtonnet magique en français. Où vous mettez vous allumez au bout et puis vous le tenez dans la main et ça fait comme ça plein de petites étincelles. Donc je pense qu'on va traduire ça par bâtonnet magique. Je crois que c'est le bon mot.
Salut Mikarios. Est-ce que c'est possible d'avoir le vocabulaire en PDF? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on propose à chaque fois. Une fois qu'on a terminé la traduction, on vous met le PDF sur le site coursdejaponais.com. Mettez bien les tirets comme ce qu'il y a dans l'URL là juste en bas. Quelques jours après, on vous prépare ça et on vous le poste. Il y en a déjà plein. Tu peux aller voir dans la partie musique, il y en a plein. Comme les bougies magiques. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais du coup que tu tiens dans la main. Donc, Senko Hanabi, les petits bâtonnets magiques. Machi. Machi, ce sont les allumettes. Là, ça vient de l'anglais. Machi o tsukete. Donc, en gros, elle a allumé. Elle a allumé un petit bâtonnet magique. Donc, machi o tsukeru, c'est allumer une allumette. Là, je pense qu'on va juste dire j'ai allumé un bâtonnet magique. Je pense qu'on va dire ça. Ironna koto wa hanashita keredo. Ironna. Je pense que vous connaissez peut-être iroiro. Iroirona. Là, c'est la même chose, mais en plus contracté, en plus familier. Donc, ironna koto, diverses choses, diverses et variées, quoi. Des choses diverses et variées. Wa hanashita. Donc, on a parlé, on a discuté de diverses choses. Keredo, mais... Oh, pardon. Je casse des choses. On a discuté de diverses choses. Mais, et là c'est la dernière phrase, elle a toute son importance, attention. Suki datte koto ga ienakatta. Suki. Donc suki, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qu'on aime. Et c'est aussi la manière dont on va déclarer son amour à quelqu'un, en particulier quand on est jeune. Quand on est plus adulte, on peut trouver d'autres manières un peu plus fortes de dire ça, mais quand on dit « je t'aime », notamment quand on est collégien, lycéen ou jeune, ou c'est un petit début d'amourette, on va dire « suki ». Donc « suki datte koto ga ienakatta ». Ici, c'est le verbe « iu »,« iimasu » qui veut dire « dire », et il est à la forme qu'on appelle la forme potentielle. La forme potentielle, vous allez l'apprendre au niveau JLPT 4. Donc là, si vous êtes débutant, pas besoin de se mettre là-dedans tout de suite. En gros, ici, ienakatta, ça veut dire je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu le dire, je n'ai pas réussi à le dire. Comme c'est le potentiel, ça veut dire pouvoir faire quelque chose, être capable de faire quelque chose. Donc, on a discuté de diverses choses, mais je n'ai pas pu te dire, ou je n'ai pas réussi à te dire, je n'ai pas pu te dire, du coup, que je t'aimais. Je n'ai pas pu te dire que je t'aimais. Et voilà. Après, c'est le refrain. Voilà pour cette chanson. J'espère que vous la réécouterez plein de fois pour apprendre déjà un petit peu le vocabulaire qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et puis surtout, que vous vous rappellerez un peu de cette jolie histoire que absolument tous les Japonais connaissent. Hein. Vraiment, cette chanson est hyper connue. Ah, je viens de voir que ça a bougé aussi. Attendez, je remets mes petits filigrana. Comme ça, notre PDF, il sera tout beau. Voilà, je reviens en grand vers vous. J'espère que vous avez apprécié, que vous aurez envie de la réécouter, voire même peut-être carrément de l'apprendre. Encore une fois, c'est une chanson qui a été tellement reprise dans tous les sens par plein d'artistes différents. Je suis sûre et certaine que vous allez trouver une version de la chanson qui va vous plaire. Moi, c'est pas du tout la version originale que je préfère, donc n'hésitez pas à fouiller un peu. Et puis, du coup, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs élèves qui connaissent déjà l'animé Real Life. Apparemment, ça a l'air d'être un animé qui est très sympa, donc ça m'a donné envie d'aller le voir. Comme c'est un animé qui est court, je pense que ça peut être sympa de regarder ça. Et puis voilà, comme ça, vous en aurez appris un petit peu plus aujourd'hui.